Tech 227 a fait une rencontre extraordinaire, une rencontre exceptionnelle. Un ancien artiste reconverti dans la technologie. Il s'agit de Adamou Amadou Soleil, qui est un ingénieur assistant et coordinateur du Handilab de l'Université de Bretagne en France. Invité au Niger pour une série de conférences, il nous a parlé de ce qu'il fait concrètement, de son laboratoire, du Fab Lab. Alors qu'est-ce qu'un Fab Lab? Qu'est-ce qu'un Handilab? Aujourd'hui, comment ces technologies arrivent à résoudre, à faire en sorte que ces personnes qui sont en situation de handicap puissent tout simplement vivre comme tout le monde, comme les autres. Découvrons tout cela avec Amadou dans cet extrait. Bienvenue dans le monde des Fab Labs. Bon, c'est quoi un Fab Lab? Un Fab Lab, c'est un atelier, un espace qui dispose d'outils ordinaires de bricolage, mais aussi des machines à commande numérique. Et dans ces types d'espaces, on rencontre bien sûr d'autres personnes qui nous aident à prototyper notre projet. Donc quand on a une idée aujourd'hui, il ne faut pas se dire que ce n'est pas possible que je réalise mon idée parce que je n'ai pas toutes les compétences. Dans un Fab Lab, vous allez trouver d'autres personnes qui ont d'autres compétences que les vôtres et qui vont vous aider, vous accompagner à réaliser votre projet. Au sein de ce Fab Lab, donc, de ce laboratoire finalement de fabrication, parce que Fab Lab, c'est Fabrication Laboratory en américain ou en anglais, et laboratoire de fabrication. Les Français auraient même pu dire que c'est un lab fab, un laboratoire de fabrication tout simplement. Voilà. Donc voilà, nous, le Handilab se situe donc au sein de l'UB Open Factory, donc au sein de l'université, et permet aux étudiants, au personnel et à d'autres usagers de venir travailler sur des problématiques liées au handicap. Ce qui fait qu'on aboutit à des objets comme celui-ci par exemple. Ça, c'est un Rubik's Cube qui a été adapté pour que des personnes aveugles puissent jouer. Donc au toucher, elles sentent les formes et elles peuvent jouer au Rubik's Cube comme si nous, on voit en fait avec les couleurs, on arrive à le faire et eux, il y a des formes et au toucher, ils arrivent à le faire. Bon, je ne suis pas un expert de Rubik's Cube, donc je vais le déposer. Nous sommes aussi dans un grand mouvement mondial qui est Enable, et Enable fabrique des mains. Voilà, donc on peut fabriquer des mains et surtout pour les enfants qui n'ont pas de doigts, qui sont nés sans doigts ou qui ont perdu leurs doigts, eh bien, ce système permet d'avoir une main qui, par simple mouvement, ferme et s'ouvre. Se ferme et s'ouvre. Donc nous avons ça, mais il faut aussi dire que les professionnels, eux, ils sont aujourd'hui à même de faire des jambes de la sorte. Et là, c'est du carbone, c'est vachement léger et c'est rigide. Voilà. Et c'était aussi de montrer que le Niger peut aussi être à même d'avoir des espaces comme ça où on réfléchit sur comment faire pour avoir des aides techniques qui permettent aux personnes en situation de handicap d'améliorer leur quotidien. Et peut-être même réfléchir sur les matériaux qu'on a localement. Comment est-ce qu'avec ces matériaux, on peut arriver à faire des aides techniques qui peuvent permettre vraiment aux personnes en situation de handicap d'être plus ou moins autonomes. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un natif du Niger et avec Razak, on va découvrir exactement qui il était. Razak. Oui, absolument. Et on l'avait connu surtout sous le nom de Alma Mikoy. Il était resté dans la formation Waswang. Voilà, Waswang qui est la fusion de Wasika et de Wangari. Donc on se rappelle avec leur chanson Timifonda ou encore Anazoua. Ils ont un peu bercé notre enfance. Désormais, il est aussi dans le domaine du slam. Quand il était rentré il y a quelques jours, justement, il a participé à un festival de slam, de humour. C'est le Fishgoni.